Web 1.0, on peut lire, on consulte de l'information sur Internet. Il y a quelques personnes qui pouvaient écrire, mais c'était toujours les mêmes. Dans le Web 2.0, Facebook, Twitter, tout le monde est un artiste, tout le monde est un écrivain, tout le monde est un photographe. Vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des trucs de fond en story, lâcher des coms, et tu te retrouves dans un monde où tout le monde écrit. Tout le monde peut intervenir et créer du contenu. Et là, on arrive dans une toute nouvelle phase où on avait identifié le problème. Quand on crée quelque chose, on ne connaît pas son propriétaire, on n'arrive pas à savoir est-ce que la personne va abuser de mon contenu, est-ce que l'image que j'ai devant moi a été copiée 500 fois, ou est-ce que j'ai devant moi le créateur de cette image, la personne qui l'a construite, qui l'a conçue, et la personne dont le droit et la possession de cette image appartient. Et ça, c'était pas possible. C'était un problème identifié, mais il n'y avait pas de solution. Et c'est pour ça que les NFT, la blockchain, et donc la technologie qui permet d'avoir quelque chose de virtuel, de numérique, mais savoir d'où il vient, qui l'a créé et qui a été le premier, eh bien ça apporte de la valeur. Parce que ça nous permet enfin d'aller dans un web 3.0 où on peut lire de l'information, écrire de l'information, mais également la détenir. Également savoir ça vient d'où, comment, pourquoi. Ok, j'ai envie de vendre mes données, pas de souci. Mais c'est pas Google qui va les vendre pour moi. J'ai pas envie de vendre mes données, elles sont chiffrées. Et elles sont pas chiffrées n'importe où, elles sont chiffrées dans la blockchain. Et du coup, petit à petit, on se dit, ok, il y avait plein de problèmes et on n'a pas encore toutes les solutions. Mais on a levé le verrou technique. On a ouvert la boîte de Pandore et on a un outil qui permet de proposer des solutions.